Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. You know. I like shot a nigga better over time. You know. They just say I'm not the baddest bitch, you lie. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose, gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. Time to put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, yeah. Amis bassistes débutants, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois avec un riff ou une tourne de basse de Lizzo qui s'appelle Juice, qui est un morceau bien groovy, funk, sautillant, à l'image d'ailleurs de la nana qui chante. Moi je l'ai découvert sur la chaîne NRP, qui est une chaîne où il y a plein de petits concerts live hyper cosy. Je vous mettrai le lien parce que j'adore cette chaîne. Et surtout, on a des bassistes, pour ceux qui veulent regarder les bassistes, qui jouent dans les groupes et qui ne sont pas là pour faire de la grande technique. C'est plus des bassistes qui essayent vraiment de donner de la vie au morceau en le faisant groover. Et c'est vraiment moi comme ça que j'aime la basse. La technique pour la technique, c'est impressionnant, mais moi personnellement ça m'intéresse pas vraiment en fait. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc pour revenir au morceau, si vous regardez donc le cover que j'ai fait, que j'ai repiqué, alors a priori bien sûr c'est pas pour les débutants parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, ça va vite et puis il y a pas mal de sensibilité avec le manche à avoir. Par contre on peut bien simplifier la ligne de basse pour le donner accès à des débutants et ensuite on peut rajouter les éléments de cette ligne qui vont construire justement le groove avec par exemple les ghost notes, les petits sautillements de notes et puis le hammer. Sachant que j'ai fait une tourne toujours dans le cover et j'utilise toujours les mêmes notes à différents endroits. Ça peut changer la sonorité, ça peut être certain pour un confort parce qu'ils y arrivent mieux en allant là. Et puis ça peut vous montrer, donc on peut utiliser les mêmes notes à différents endroits du manche. Ça sonnera pareil hein, au niveau du moment de la note. Mais au niveau du groove, ça peut changer en faisant une note qui est plus épaisse qu'une autre, alors qu'en fait c'est la même sur le manche. On verra ça en détail. Alors pour en venir au morceau, voilà comment on va le jouer pour débutant. Alors c'est pas débutant complet, mais c'est débutant. Il suffit entre guillemets de suivre des notes. Et les notes, ça va être ça. On va prendre cette ligne là pour commencer. On va partir de ok, j'ai fait 2 fois la tourne. Alors si je vous le mets sur le morceau quand même, parce que là vous pouvez vous dire non mais par rapport à ce qu'il a fait au début et là, quand même un gros écart. Il y a peut-être un gros écart mais ça sonne quand même. Alors je vais vous montrer sur le morceau. Je vais faire sonner juste la tourne, faire tourner la tourne donc qui est comme ça. Ok. Et là je vais me rentrer dedans, ça fait. Ok, vous avez vu, j'ai fait tourner ça 2 fois. Alors la vraie vitesse, hein, tout à l'heure je voulais jouer un petit peu moins vite, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et ça va très bien dans la ligne. Alors il manque du groove, il manque des sautillements, etc. Tout à fait, mais c'est quand même agréable de pouvoir poser des notes sans avoir un niveau au-dessus comme ça, et de se faire plaisir en suivant la cadence, à la cadence du morceau. Franchement, moi je faisais ça débutant. Sur des morceaux qui n'étaient pas encore accessibles, je faisais juste ressortir les bonnes notes et je m'éclatais, donc j'espère que ça sera pareil pour vous. Alors, la première note, ça va faire donc 2 fois le Ré, 5e case, d'accord, une fois le Do et on revient sur le Ré, ça fait. Les notes sont piquées, ça fait pain,
D'accord? Piqué, hein, ça veut dire que la note sonne juste un tout petit moment. Et il y a un silence derrière, c'est pas. Vous pouvez aussi le jouer comme ça, hein, pour le coup débutant. Mais si vous arrivez à la faire un peu piquée, ça serait parfait. D'accord? Ou sinon, si vraiment... Pardon. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous faites... D'accord? Ça fait... Pour les notes piquées, je vous rappelle, hop, vous relevez le doigt en laissant le contact avec la corde, ça fait... Ok? Ensuite, vous allez chercher ici le Fa, 2 cases plus loin le Sol, 2 cases plus loin le La, ça fait. D'accord? Ça fait. Et sous l'index, vous allez juste en dessous rechercher le Do, ça fait. Et ensuite, vous venez ici chercher le La dièse, ça fait. Ok, donc je vous le refais doucement. Ça c'est bon, donc. D'accord, ça fait tac, 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 tac. Fa, Sol, La, Do, La dièse. Ok. Ok, quand vous êtes là, vous refaites un petit peu la cadence, celle-ci. Vous la jouez là. Vous jouez ensuite la note, pardon, la corde à vide, qui est le La, et vous revenez sur le La dièse. Ça fait. D'accord? Donc je rejoue tout, ça fait. Ok? Ok, donc là on a fait les 3/4 de la ligne. Donc je vais réenchaîner. Je reprends, ça fait. Et ensuite vous repartez sur le La dièse et vous faites. Et vous revenez là. Donc ça fait La dièse, Sol, Do, Sol et Ré. Ça fait. Je reprends tout. Et vous prenez. Donc, vous avez vu le doigté en fait. Ici, je prends l'index. Je repars sur l'index pour le Sol. Majeur, index, et avec le petit doigt, je repars sur ma première note de la ligne. Ça fait. Et ça continue. Alors je vais vous poser ça sur drum beat, que je vais mettre à 80. Comme ça, on a vraiment l'ossature de la ligne. Ça fait. Voilà. Deuxième tourne. Ok, voilà. Là, vous avez une ossature qui vous permet de rejouer sur la ligne originale. Donc, j'ai fait une boucle et je vais vous le faire maintenant sur la ligne originale, que je vais jouer à 80 aussi. Et ça donne ça. Alors, c'est un peu lent, hein. Alors voilà, quand je la mets à 80 la ligne, parce qu'elle est à 120,
ça la dénature quand même pas mal. Hein. On perd pas avec le logiciel que j'ai, en fait, ça change pas la tonalité parce que souvent, quand on ralentit, ça fait un espèce de comme ça un petit peu boueux là, et des fois ça change même la tonalité. Ici, on garde la même tonalité, ce sont les mêmes notes, mais c'est tellement ralenti que voilà, c'est difficilement audible. Donc pour le coup, je vais la monter un petit peu. Je vais la monter à combien? 85. 85 de la vitesse, donc ça fait 100 BPM et ça donne. Ok, voilà, j'ai fait une boucle qui tourne toujours sur la tourne. Voilà donc pour la première ligne simplifiée. Et maintenant, on va rajouter les sautillements. Alors maintenant, on va complexifier un petit peu la ligne et on va la rendre plus sautillante en rajoutant des notes que l'on va doubler, mais de façon à pam 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 comme ça, d'accord? Comme des doubles croches, pam pam. Et ça va donner ça. Ok, alors voilà, là on sort un petit peu de la zone débutant en fait, et on commence à prendre un petit peu de niveau parce qu'il faut faire sonner les notes pour qu'elles soient justes. Et pour ça il faut de la finesse, c'est-à-dire que l'index reste collé à la corde tout le temps, fait la note pendant que les trois autres doigts laissent passer la note, et l'index se relève et les trois autres doigts se reposent de façon à bloquer la note, d'accord? Donc ça c'est un blocage de notes standard qu'il faut vraiment finir par maîtriser, d'accord? Comme ça on peut faire comme ça des rebonds, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est on fait ça, c'est exactement comme dans la note précédente, et ensuite on fait un premier rebond ici sur le Fa, ensuite on décale la main pour aller chercher toujours avec l'index le Sol. Avec le petit doigt, on va chercher ici le La. Et ici, avec le Do, on redescend avec l'index. Ça fait. Vous voyez, ma main reste bien collée aux manches et lève juste les doigts pour passer les notes, justement pour essayer d'avoir un son le plus propre possible. Ok ? Une fois qu'on arrive ici, je vous refais la ligne, ça fait. Alors ici pareil, hein, c'est des notes piquées, donc on laisse juste passer le son de la note, ça fait. Pour la première qui est un Fa dièse, ça fait hop, on lève les trois doigts et on laisse coller l'index, on repose comme au-dessus, on fait deux fois cette note, ça fait. Et ici en fait, je vais soulever mes doigts en laissant toucher les deux cordes qui sont en dessous pour bloquer le son, et je vais jouer le La à vide, ça fait. Pardon. D'accord? Je ne sais pas si on voit bien. Donc là, j'ai l'index, ça fait. Ok? À force de vous entraîner, vous allez y arriver. Il faut savoir que les trois notes sont La, La dièse, pardon, La dièse, La dièse. D'accord? Donc, deux fois la note ici, une fois la note à vide, et on revient, ça fait. Ok? Avec plus de contrôle au fur et à mesure, vous arriverez à bloquer les notes. Et ensuite, on va doubler toutes les notes pour terminer la ligne qui fait. Donc les quatre notes, ce sont comme tout à l'heure, hein, ce qu'on faisait c'est. Sauf qu'on les double, ça fait La dièse, Sol, Do, et on revient sur le Sol. Ok, ça fait. Au niveau technique hein, des mains, là ici j'utilise l'index, pareil, technique de blocage classique comme on a déjà vu. Pour le Sol, pareil. Ensuite on va chercher la corde en dessous avec le majeur. Ça fait. Ok, je vous le refais peut-être en se rapprochant un peu comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Ça fait. Pardon. D'accord, j'ai essayé d'écarter un peu mes doigts pour que vous voyez.
Pardon. Et après, on repart sur le petit doigt sur le début de la ligne. D'accord? Donc, si je refais tout, ça fait. Et on recommence. Ok? Alors maintenant, je vais vous le jouer sur drum beat à 80. Ok, voilà, donc maintenant on a deux lignes. Première ligne débutant, là on commence un petit peu à monter en niveau, on a rajouté les notes piquées, un doublé. Maintenant on va rajouter un tout petit truc, c'est un hammer entre cette note là, c'est-à-dire le la dièse et le do, et ça va faire. Vous avez vu le? Donc on va chercher de l'index, et moi avec le petit doigt, vous pouvez le faire avec l'annulaire. Moi je suis plus confortable de le faire, vous savez, il y a l'histoire un doigt par case, mais moi je suis plus confortable d'aller choper le petit doigt parce que j'ai assez de force dans le petit doigt. Sinon vous pouvez aller essayer d'aller choper avec l'annulaire. D'accord? Donc ça fait. Ok, alors je vais le mettre sur drum beat et ça va faire. Ok, donc il y a ça, le passage qui est compliqué, c'est de passer du petit doigt ici au décalage ici entre l'index et le petit doigt pour faire le hammer, hein, quand on fait. D'accord, ça c'est un peu délicat, surtout à la vitesse, mais pareil, avec de la pratique, vous allez le choper. Si vous ne chopez pas le reste là, restez-en, et que vous êtes trop débutant, on va dire, restez-en à la première ligne juste pour la faire tourner, la faire groover, et au fur et à mesure du temps, vous pouvez revenir sur ces lignes et rajouter ce que je mets au fur et à mesure. Ok? Et maintenant, on va terminer avec deux choses. On va donc reprendre tout ce qu'on a vu, et on va rajouter deux ghost notes à deux endroits. Donc ça va faire. D'accord? Je recommence. Donc on a avant on faisait et maintenant on fait. Donc il y a une ghost note entre la deuxième note et la troisième note, ça fait. Donc cette ghost note, on va la mettre comme ça. Au moment où on relève les doigts, on a tous les doigts qui sont collés sur la corde. Ici je pars avec le petit doigt et je fais. D'accord? Et ensuite, je dois, avec l'index, choper la note parce que ça s'enchaîne direct. D'accord? C'est-à-dire que les notes tombent sur les mêmes temps qu'avant. Simplement, on rajoute encore au milieu une ghost note. D'accord? La ghost note ne remplace pas une note à un endroit. Elle est en plus entre deux notes. Ça, c'est important de le comprendre. Ça fait. Je recommence. Je la force un peu. Hein. D'accord? Ça fait. Je fais doucement, ça fait. D'accord? Voilà, sans le mettre dans le tempo, ça ferait. Je recommence. Ok. Le reste de la ligne, c'est la même chose, jusqu'à l'endroit ici au la dièse, ça fait. D'accord? Vous avez entendu? C'est un peu la même cadence qu'on retrouve ici, au début, ça fait.
Donc, 2 fois je fais sonner le La dièse, ça fait Ghost Note, puis le La, ça fait. Je recommence. Je vais essayer de le faire doucement, ça fait. Et je redescends sur mon La dièse. Donc pareil, ce sont les mêmes notes que tout à l'heure, sauf qu'à un moment, on rajoute une ghost note entre 2 notes. Mais les notes tombent sur le même temps que tout à l'heure. Donc ça fait. Et donc toute la ligne, ça fait. Ok, et donc on tourne. Je vais vous le mettre sur drum beat à 80. Alors, vous voyez, des fois, on a cette impression où ça se traîne un petit peu. Ben, c'est parce qu'on a ralenti le morceau. Hein. Il est à 120, on le trouve à 80. Donc, du coup, quand on fait le hammer, ben, ça fait un peu un pâté comme ça. Mais ça, c'est pour bien décomposer la ligne. D'accord? Alors, si je la joue sur la ligne originale, ça va faire que je vais mettre à 90. Déjà, on va ralentir un petit peu. Ça fait... Voilà, d'accord, déjà c'est mieux parce que comme ça va un peu plus vite, les notes deviennent de plus en plus groove en fait. Alors voilà, là on a fait la ligne complète avec, vous avez vu la gradualité ou la gradualité je dirais, la progressivité même. En niveau, on est parti vraiment d'une ligne débutant où on suit les notes, petit à petit où on rajoute des petites notes comme ça, à droite à gauche, qui changent vraiment la qualité de la ligne. Alors maintenant, si vous regardez au début, j'ai fait des changements de notes. Par exemple, j'ai fait... Ok, je la refais parce que j'étais un peu... le changement n'était pas évident, ça fait... En fait, toutes les notes qui sont ici, ce sont exactement les mêmes qu'on trouve ici. Hein. Ici, on va retrouver le Fa, Sol, La. Et ici, le La dièse. Le La dièse qu'on retrouve ici. D'accord? Et donc, le La dièse qu'on fait ici, on va le retrouver ici. Et ensuite, l'accord à vide, c'est la note qui est là. Voilà, puis je mets la ghost note au milieu. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, en fait, ce sont exactement les mêmes notes. Ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, c'est au lieu de jouer le La qui se trouve ici, je l'ai joué directement sur la corde à vide, ça fait. D'accord? Donc là, c'est pareil. Au lieu de faire ici, je joue 2 fois la corde à vide ici, qui est aussi un La. Donc voilà, en fonction de ça... vous pouvez revoir sur la cover puisque j'ai mis les notes en dessous. Vous pouvez choisir différentes tournes pour aller chercher les notes ailleurs. Et vous voyez d'ailleurs que la sonorité des notes, par exemple quand on fait un La ici ou un La ici, alors c'est le même La comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos au niveau de la hauteur de note. Par contre, ils n'ont pas la même tessiture en fait. Il y en a un qui paraît être un peu plus, moi je dis joufflu, un peu plus épais, mais il n'est pas plus grave en fait. Hein. C'est la même hauteur de note. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette ligne. Alors au début, ces riffs, je voulais en faire 5 minutes, mais en fait je ne peux pas m'empêcher de vous donner le maximum d'informations, de voir comment on peut essayer de triturer les lignes, ce qu'on peut rajouter. Je pense que franchement ça peut être hyper utile pour vous. Et il y en a pour le coup, sur ce riff là, il y en a pour un petit peu tout le monde. Donc ça va donc des débutants, assez débutants qui commencent à suivre les notes, jusqu'à des débutants plus en fait. Ok ?
Bon les amis, alors je vais vous laisser, amusez-vous bien parce que je pense que vous avez pas mal de boulot là-dessus. Bonne basse et à très bientôt.